Bon, alors les gars, vu que vous êtes en première année... Putain merde, mec, t'es en contre-jour. Attends. Tu vois pourquoi je veux pas que tu me filmes? Non, c'est bon, ça fait un petit côté ombre et tout. Bon les gars. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de la prépa là? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous regrettez? Dites-nous tout. Oh putain. Ça va mieux comme question encore. Mais dis-moi ce que... Non mais là, quand je te dis prépa, tu penses à quoi là tout de suite là? Un travail. Ah. Galère et travail, d'accord. Putain, vous regrettez ou pas les gars? Non. Tu révises les maths à peau. Toi aussi. Toi aussi, Alaï. Tu révises les maths. Vous avez DS de maths aussi. Et en ECS1. Ah oui, c'est une bisu. D'accord. Merci. Toi aussi, tu... Anaïque. Pour moi, je suis déjà sortie, mais... Oups. Voilà. Putain. Bref, on est vendredi. Et on a fait, comment ça s'appelle, le DS de maths. Comme je disais, j'aurais peut-être dû vous filmer le moment où on est en DS de maths. Parce que nous, du coup, à Camille Guérin, on a DS... comment ça s'appelle, le vendredi et non le samedi. Du coup, petit avantage, à Camille Guérin, on a nos week-ends pour taffer. Du coup, c'est pas le cas des autres prépas. Du coup, voilà, moi, comme je vous ai dit, j'optimise mon temps et j'y vais direct en sport, en fait, en cours le vendredi. Enfin, dès que je sais que le soir, je vais au sport, et bah, direct le matin, je me prends pas la tête, je m'habille direct en sport, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, voilà. Et du coup, moi j'ai fini ma semaine et la semaine d'après, et bah, tout concours blanc en fait. Du coup, voilà, je vais passer un week-end où je vais taffer à balle. Mais vendredi, normalement, le période c'est vendredi chill, on va dire. Le problème, c'est que j'ai déjà pris mon joker chill dans la semaine. Il y a un soir où je vous ai pas filmé ce que je faisais le soir. C'est très train, mais c'est parce que je me suis couchée archi tôt. J'étais crevée as fuck et j'ai dormi. Et genre à 22h, j'étais au lit, quoi. Le truc impensable, quoi. Mais du coup, voilà. Voilà, c'est... dans l'idée, c'est ça.
Et attention, petite invitée surprise qui va venir manger. C'est une bisu que normalement j'ai déjà montré dans mes... Enfin, pas beaucoup en fait, mais peut-être qu'elle va venir manger. On a le même âge, c'est une bisu, sauf qu'elle a été 2 ans en médecine. Et bref, je l'ai interviewée, petit témoignage au KLM. Et du coup, vous allez voir ce que ça va être. Petite surprise. Salut Léa! Salut! C'est elle, mon invitée surprise! Voilà. Bon alors, je vous explique. Non, en fait, c'est toi qui vas te présenter. Parce que du coup, vu que tu as un parcours un peu spécifique, ce sera mieux que si c'est toi qui le dis. Du coup, moi, c'est Léa. J'ai fait 2 ans de PACES, de première année de médecine. J'ai pas eu ce que je voulais au bout de mes 2 ans. Et du coup, je me suis retrouvée à une période où je devais continuer mon orientation. Et me voilà en prépa. Je suis face à vous, je suis la bisu dont tu parles. Oui. Non, mais du coup, voilà, j'ai choisi de faire prépa. Et de base, pourquoi t'as choisi de faire prépa ECS? Parce qu'on pourrait se dire genre médecine, prépa ECS. En fait, je suis sortie au lycée, j'ai toujours été dans une approche assez pluridisciplinaire. J'aime beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'avais toujours pensé, oui, je vais faire médecine, j'ai fait S, mes matières scientifiques, ça allait, tout s'est bien passé. Et du coup, je me suis dit, on va continuer dans cette voie. J'avais toujours vu ça, c'était la fac, c'était un moyen facile. On m'avait pas trop parlé de ce qu'il y avait autour. Et du coup, ça me semblait évident. Ouais. J'y suis allée, et honnêtement, ça n'a pas trop été ça. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Ouais. Et que j'étais partie dans cette voie, du coup je me suis dit non mais t'es dans cette voie, tu continues t'y restes, là-dedans. quoi. Mais mauvais choix. Et du coup j'avais des gens que je connaissais du lycée, dont... Moi Voilà, je pense que vous l'avez compris. Dont Maëva, et c'est vrai qu'elle me parlait de ce qu'elle faisait et je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup si j'ai choisi la prépa, à la base c'était vraiment pour les matières que ça proposait. Et pour cette approche pluridisciplinaire, on a vraiment de tout, on voit de tout, j'adore les langues et en même temps on a cette actualité avec la géopolitique, enfin vraiment j'adorais ça. Et du coup voilà. Voilà. Tu voilà en prépa. Oui. Et du coup, la différence, il y a quand même une grosse différence de travail entre, tu sais, la fac où du coup t'as cours le matin, enfin en médecine t'as cours le matin, et là en prépa où t'as cours genre tous les jours, plus le travail personnel le soir. Tu le vis comment, genre cette différence un peu? Alors beaucoup de personnes me demandent souvent si je trouvais plus compliqué le premier ou le deuxième. En fait c'est totalement différent. Oui, ça quand je faisais médecine, j'étais tout le temps à la BU, à la bibliothèque. Les profs, on n'a pas vraiment de rapport avec les profs, donc ils viennent, c'est des cours en amphi, on est beaucoup, surtout pour la première année, donc il n'y a pas vraiment de relation avec les profs, c'est très éloigné. Que là, du coup, je me suis retrouvée en petit effectif, même si pour certains, ça peut paraître beaucoup, 41, mais pour moi, c'était tout petit. Quoique, en vrai, si certaines prépas parisiennes nous regardent, ils vont dire « Ah, 41, 31 !» Nous, on est à Poitiers, 41. On est à Poitiers, c'est exactement. C'est beaucoup, Du coup, en fait, j'ai aimé parce qu'on a des calls, donc on peut parler face à une personne adulte, on peut échanger sur ce qu'on a vu. Ça nous permet de nous forcer à nous améliorer au niveau de la prise de parole. Et ça, j'adore. Et puis, dès le moment où je pense qu'on est à une deuxième orientation, on va se diriger vers quelque chose qui nous plaît vraiment. En tout cas, dans mon cas, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et du coup, le travail, je l'aborde totalement différemment. Ah ouais, t'es plus mature aussi, forcément. J'ai pris en maturité, et quand je travaille quelque chose, je me dis, ah mais en fait, de temps en temps, je dis pas, c'est saoulant comme pour tout. Mais d'avoir choisi cette orientation, d'aimer ce que je fais, en fait, travailler, c'est plus agréable que quand j'étais en médecine. C'était plus pesant quand j'étais en médecine que là, je le prends déjà un peu mieux. D'accord. Voilà. Et j'avais une autre question au niveau de, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, au niveau des notes, parce que souvent là, parce que du coup tu as déjà vécu l'époque des concours, tout comme moi en tant que cube, et du coup tu te retrouves pareil aussi avec des gens qui sortent du bac, etc., qui eux, enfin les 2-3 personnes que j'ai interviewées, eux sont très axés, même nos carrés, ils sont très axés sur les notes, en mode c'est ultra important pour eux. Toi, comment tu le vis en fait, le fait d'avoir soit des bonnes notes, de très bonnes comme de très mauvaises, comment tu le vis ça, toi? Et quels conseils aussi tu donnerais aux gens qui arrivent en prépa? Mais du coup, c'est vrai que moi j'ai connu un concours.
je sais ce que c'est que d'être face à beaucoup de personnes. On a l'impression d'avoir un certain niveau quand on n'a pas encore passé un concours. Ouais. Mais dès le moment où on se mélange à... Là, on parle de 1000 personnes quand on va passer le concours en prépa. Prépa SAS, non, pour les écoles de commerce, on est 10 000 à le présenter. Voilà, 10 000. Je veux dire, nous, à notre échelle, déjà, c'était un peu moins. Voilà, en médecine, c'était un peu moins. Mais il faut être conscient que ça fait beaucoup de personnes. Et que c'est pas à l'échelle d'une classe qu'on peut... On peut voir à peu près notre niveau. Ça veut pas dire... c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est surtout pour moi de voir la progression. À un moment donné, c'est bien d'avoir un niveau dans la classe, on s'est situé, on s'habitue un peu à voir aussi des classements par rapport à d'autres, c'est une réalité. Mais face à d'autres personnes, ce sera pas ça. Enfin, vous rajoutez 10 000 personnes, c'est énorme. Oui, c'est ça. C'est vraiment énorme. Du coup, pour moi, quand je suis arrivée en prépa, je me suis dit, mon premier but, c'est de voir ma progression. Je peux commencer à 5, à 6, par exemple, en philosophie. J'ai vraiment eu je me suis tapé des caisses. Comme moi. J'ai commencé à 7, j'arrive pas encore à bien décoller. T'inquiète. Mais en fait, je le prends, par exemple, en colle. J'ai eu une colle, je me suis super bien débrouillée. Et je me suis dit, ok, je vois ma progression. Je vois que j'arrive un peu à mieux réfléchir, à mieux cerner les difficultés de l'épreuve. Vraiment, faut voir sa progression. C'est pas les notes, c'est... c'est trop cool. Non, mais c'est trop cool. Genre, c'est des bons conseils, genre... des vrais conseils de préparationnaire, tu vois. Mais tu vois, je pense que ça, je l'ai acquis avec la maturité, parce que j'ai connu un concours. Et je peux comprendre qu'en sortant du lycée, on n'est pas la même maturité. J'avais pas la même maturité. Ouais, c'est ça, moi aussi. On l'avait pas. Mais si on peut entendre ce genre de conseils, je trouve que c'est bien. Ouais, c'est cool. Et du coup, aurais-tu un dernier conseil pour soit les gens qui voudraient se réorienter et qui voudraient arriver en prépa, même après 2 ans d'avoir fait autre chose, ou pour les futurs préparationnaires qui sortent du bac, aurais-tu genre l'ultime conseil pour eux? Alors. Alors. Non mais un truc hyper important, moi pour les personnes qui se réorientent, quand je suis partie vers la prépa, il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que j'y suis allée, allez je teste un truc nouveau, c'est parti. Mais je pense que moi j'y pensais déjà avant, donc déjà quand j'étais en médecine, le prenez pas à la légère si vous faites une prépa. Vraiment pensez que c'est pas juste, c'est quand même aussi un travail conséquent et qu'il faut en avoir l'envie, déterminé, motivation, et quand on a l'envie ça pose pas de problème. Je suis sortie de 2 ans de médecine, aujourd'hui là ça se passe quand même assez bien, enfin honnêtement non vraiment ça va. Donc faut juste prendre ça en compte, qu'il faut être déterminé et que si on se lance dans quelque chose de nouveau qui nous plaît vraiment, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, et voilà. Et ensuite, pour ceux qui se réorientent aussi, j'en parlais tout à l'heure, j'avais envie de passer un petit message. Vas-y, passe ton message, point levé. Non, mais juste, c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Vous aurez toujours des gens qui... Vous allez leur dire, ouais, t'as fait quoi? Non, mais j'ai fait 2 ans à faire ça, mais j'ai pas réussi, du coup je change. Qui vous jugeront. Enfin, ce sera toujours, c'est une réalité. Faut juste savoir qu'il faut se forger un caractère. Et en fait, de cet échec... il faut en faire une force. Oui, une force. Strong power. No. Non mais en plus sérieux, c'est faites-en une force et entourez-vous des bonnes personnes qui sauront vous dire non mais fais ton truc, tu t'en fous, c'est 2 ans maintenant, c'est pas 2 ans plus tard, on s'en fout, c'est tombé maintenant, c'est 2 ans, même si c'est 1 an, même si vous voulez arrêter la prépa et faire autre chose, dans tous les cas, n'importe quel type de cas, si vous vous réorientez, à un moment donné, la vie des autres, vous allez vite comprendre qu'on s'en fout. Parce que des gens, il y en a beaucoup. Ouais, on fait ça pour nous. Il y a beaucoup de gens qui jugent. Et ils vous jugeront. Il y en aura. C'est une réalité, il y en aura. Il faut juste, à ce moment-là, savoir se forger un caractère. Et prendre en maturité et se détacher un peu de ça. Et prendre du recul. C'est trop beau. Voilà. Ok, merci beaucoup Léa. Bisous.